Un menteur se cache parmi nous et on va devoir deviner qui ment. C'est toi. Peut-être, on sait pas. Non, c'est toi. Bref, aujourd'hui, on va vous raconter nos pires anecdotes. Nos anecdotes honte, amour, tout ce que vous voulez. Et il y en a peut-être un qui ment. On va recevoir sur nos téléphones qui sont posés sur la table ici un message. Ce sera soit le message tu es le menteur, soit le message tu dis la vérité. Donc pendant qu'on va raconter les anecdotes, on a peut-être un qui va mentir, peut-être aucun, peut-être deux, peut-être trois, on ne sait pas. Bref les gars, bienvenue dans le jeu de la vérité. Les gars, on se retrouve avec mon frérot Nino. Ça va ou quoi? Ouais Nino, ça va ou quoi? Mon frérot Shiro, ça va ou quoi? Maïchi. Non, non. On se retrouve avec Blacko. N'oubliez pas d'aller les suivre sur leur chaîne YouTube. Voilà. Il y a Blacko, mais il n'y a qu'un seul blanc. Est-ce que du coup on peut dire Blanco? Bon les gars, c'est parti. Première manche. 3, 2, 1, c'est parti. Je vous regarde dans les yeux, je sais pas qui a reçu le message menteur. T'es trop sûr, vas-y raconte ton anecdote. T'es trop joyeux d'un coup. Direct. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas toujours été youtubeur. Bah ça c'est faux du coup. Mais j'ai déjà été également monteur vidéo, tu le sais. Ça je sais. Non, je sais, c'est vrai. J'ai été monteur vidéo pour un youtubeur, voilà. Ah ouais, ok. Du coup, ce youtubeur, bah, j'étais quand même assez proche de lui à l'époque, etc. Proche, c'est-à-dire proche. Voilà, tu vois, proche, c'est-à-dire proche, genre mode le lit, tout ça. Bah, je l'ai déjà... le bangala. En gros, je l'ai déjà introduit, quoi. Quoi? En montage tu parles. Dans l'intro, ouais. En fait, comme j'étais proche de lui, bah, j'ai déjà dormi chez lui, j'ai déjà été en soirée avec lui, etc. En fait, lors d'une soirée, bah... Vous êtes galoche. Ça c'est... Non, il s'est rapproché d'une femelle, il l'a ramenée chez elle et... Ils se sont fait des câlins. Et vous l'avez fait à trois. J'ai entendu, quoi. Des câlins, c'est tout. Ils sont checkés comme ça. Ils ont fait ça, ouais, ils ont checké. Et moi, j'ai entendu, quoi. T'as entendu le gros check, ça fait check parfait Est-ce carrément. que t'es venu avec eux? Non. Ah, dommage. Pour appuyer cette chose, j'étais pas tout seul. En plus, il y avait un autre youtubeur avec moi qui s'appelle Tubipra. Oh putain. Et on a tous les deux entendu ça. Est-ce que vous regardez comme ça en mode? Voilà mon anecdote, Ouais, les gars. ça me semble assez vrai parce que, je sais pas, il avait une petite larme aux yeux, il se souvient encore du bruit du check. C'est des choses qui peuvent arriver en vrai. C'est pas anodin, genre. On est quand même à côté, quoi. Il a osé. Ouais, surtout qu'il y avait deux autres personnes. Non, pour moi, mon anecdote, sérieusement, on m'a déjà pointé une arme. Je vous jure que Il a déjà dit, c'est vrai. Arme quoi? Un pistolet? Une arme Non, blanche? une arme, genre un pistolet. Du coup, je vous explique l'histoire. En fait, c'est un boug. J'habitais avant dans une maison, etc. Ouais. Et j'avais plusieurs voisins. Et collé à ma maison, j'avais un hôpital psychiatrique. Genre vraiment. Et je vous dis, les gars. des cris la nuit. Je vous dis, les gars, vraiment, ça fait flipper. En fait, t'avais des personnes en gros, et t'avais des personnes qui faisaient ça. 1, 2, 3, et je te jure, ça fait trop flipper. Et du coup, t'avais un des voisins qui était pas du tout, genre, il était pas dans l'hôpital, etc. Et ça, dès que je le voyais, j'avais. Mais premier degré. Premier degré. Ok. Il me Ce qu'il faut savoir, les tétanisait. gars, c'est que Blacko, il est super grand, donc pour Il avoir peur des gens, il frérot, me tétanisait, mais à un point. Et un jour, avec mon meilleur pote, on regarde. Un jour, avec mon meilleur pote, on regarde Scream. Ouais. On regarde Scream et après, il me propose. Ouais, J'espère que tu te sens mieux quand je fais comme ça, t'as moins peur là. franchement, ouais, j'aime bien. Ok. Mon meilleur pote me dit, viens, on va chez moi, on va prendre une bouteille de 2 litres de coca. Ok. Du coup, c'est mon voisin. Du coup, Joël Ah oui. habite dans le même bâtiment. Ok, ok, celui j'ai que j'ai compris, peur, ok. tu vois. Et du coup, on va et je tombe nez à nez sur Joël comme ça qui sort, qui me regarde et qui sort ton arme comme ça. Eh, donne le coca. Non, on n'avait pas le coca encore, on n'est même pas rentré. Il me Dans pointe- l'immeuble. Et genre, il sortait de l'immeuble et j'ai crié, j'ai couru, etc. Et dites-vous que, pour rigoler en plus, en fait, quand j'étais petit, le portail, en gros, tu peux passer ton corps, etc. Et moi, genre, j'ai couru, ma tête, elle s'est bloquée dans le portail et je suis passé et genre, j'ai raconté ça à mes Tout darons. cassé. Et du coup, mon daron, il est parti. Mino, il te croit pas. Vas-y, tu vois. Regardez la tête Déjà, de déjà, mon Mino. interrogation. Il y croit pas du tout. Mais comment il a pu se procurer une arme blanche en France? C'était en quelle année? C'était quand? C'était en 2007, je crois, à peu près. T'avais combien de frères et sœurs à ce moment-là? Hein T'avais combien de frères et sœurs à ce moment-là? 4, parce que la 5e, elle sort en 2009. C'est un menteur, là, il est dans un immeuble, il a dit il était dans une maison avant, il avait pas d'argent. Dis-toi que carrément même, genre moi tu sais que le lendemain, mon oncle est revenu du coup du bled, je ne suis pas descendu pour pas croiser Joël. Je te jure, vraiment j'ai peur atroce de lui. Non, j'appelle toute ma daronne et tu vois. 2 litres. Tu verras. Bah, on verra, on verra. Mais juste le fait d'une arme, genre. Après, tu confonds, peut-être c'était un petit airsoft. Voilà quoi. Du coup, mon anecdote est fausse et je vais vous raconter contrôle mental. Mec, Pas bien t'inquiète, au cas. j'ai retenu. Je vais vous raconter le jour où j'ai découpé le pull d'une fille en SVT et que je me suis fait et que je me suis fait gifler par ma daronne devant le portail du collège. Les gars, je remets le contexte, mais j'étais au collège de Laben. Le collège les Gucci dans la forêt et tout, franchement. Dans la forêt? Ouais, parfait. En plus, il était pas. Gucci dans la forêt. Non, mais Les cours dans les bois. Je t'explique en fait, je t'explique. Ce qui était à la récré, il allait couper le coton, etc. Genre c'est ça en fait. Voilà. Ouais. On va en cours d'SVT et on dissèque des fleurs. Il y avait une fille, elle s'appelle Caroline et elle avait les cheveux roux, bien longs et tout. Et c'était une fille, bon j'avoue c'est pas cool, mais on se moquait souvent d'elle. Les gars, ne faites pas ça à l'école, franchement, acceptez les gens qui se mettent un peu à l'écart, tout ça. Vous vous moquiez? Pas se moquer?
Pendant le cours, il restait genre 45 minutes du cours, et elle commence à me saouler. Genre on est là avec des ciseaux, elle commence à me saouler et je la menace avec mon ciseau. Mais c'est un malade ce mec. Mais c'est toi en fait qui avait l'arme là dans ses Joël, yeux. dis, c'est Joël, c'est Joël. Ah voilà ce que j'ai pas dit, c'est un cours de groupe. Donc du coup on était genre peut-être 7 parce que la classe elle était divisée en 2. Bon on était un peu plus du coup. Et j'arrive et tout, je lui dis frérot, arrête de me casser les couilles ou je vais te découper ton pull. Non mais vas-y, tu me casses les couilles, elle me fait chier. Je lui dis je vais vraiment découper ton pull. Je la regarde dans les yeux, elle dit bah vas-y fais-le. Son pull tout neuf. Je prends le ciseau, je lui découpe et tout, il fait de la merde dans son pull et le cours passe. Genre franchement elle se plaint pas parce qu'en plus elle m'a dit mais vas-y fais-le, elle se plaint pas. Le cours passe tout ça et le prof il nous fait sortir, on range et il voit que quand elle met la main comme ça, elle voit que c'est découpé ici sur le côté de la manche. Il se dit qu'est-ce qui se passe et tout. Et nous on est en 6ème, elle pouquille, elle dit directement bah c'est Warren m'a découpé ton pull. Là je commence à transpirer, moi j'entends, je prends mon sac, je me casse. Je suis dans le couloir, elle sort et tout et il y a le prof qui m'appelle. Il dit Warren viens là. T'as fait quoi à Caroline? Je lui dis non mais je vais découper son pull. Bref il m'a dit ouais ça va être la merde, tu vas aller chez la CPE. Bref je vous passe les détails, tout ça, je dis pas à ma daronne pour l'instant, elle dit à sa daronne. Et c'est sa daronne qui va voir la CPE. Warren est appelé au bureau de la CPE. Donc j'y vais, moi j'étais là en train de faire un trap bisou, j'étais en train de toucher les fils. Ouais. Bref, je me fais engueuler, vraiment ça dure longtemps, c'était la première fois que je me fais engueuler comme ça, je chiale ma race. La CPE elle est là. Oui mais il faut que t'aies une leçon, il faut que t'aies une punition et tout. J'ai 100 lignes à recopier, je ne ferai pas de mal. Ma mère vient me chercher à l'école et c'est la CPE qui m'emmène dehors. Ma mère elle voit la CPE, elle dit t'as fait quoi là? T'as fait quoi? Pourquoi? Et elle C'est raciste là. la CPE elle raconte, elle dit Warren il a découpé le pull de la fille. Et ma mère, enfin je pense que c'est comme toutes les daronnes, elle veut. Et elle me dit tu dois faire gaffe à ton pull, aux affaires des autres, à tes affaires, tout ça. Ma daronne elle s'énerve parce que je lui dis mais non mais c'est Caroline qui a voulu que je découpe le pull. Elle a cru que je mentais, elle m'a giflé, mais une gifle, je m'en souviens encore sur la joue droite comme ça. Grosse gifle devant l'école et j'ai eu la honte de ma Même si elle pensait que tu disais la vérité, elle t'aurait giflé aussi. Elle m'aurait giflé parce que bah, j'ai découpé. Avec la CPE et tout de toute façon. J'étais avec la CPE, la daronne qui s'était plaint et tout. Devant la CPE t'as giflé? Devant tout le monde. Et je me souviens encore du porte et devant tout le monde. Fin l'anecdote les frères. Ah, enfin, putain. On va Uber Eats. Alors moi je commence par dire que mon anecdote elle est vraie. Du coup c'était en terminale. J'étais avec deux potes à moi. On aimait souvent monter sur le toit de l'école maternelle de la résidence parce que c'était cool, on avait une belle vue et tout ça. Du coup on le faisait de temps en temps. À un moment donné on a eu l'idée de se dire eh bah viens on fait une soirée sur le toit de l'école maternelle. Du coup on prépare les trucs, on va au KFC, on prend un bucket. Oh, le KFC, genre en mode nous, parce qu'on Ça est y est, noirs. Tu sais, c'était le c'est poulet. ça y est. Tu vois, on aurait pu dire McDo. Gros pot, c'est le gros pot. Du coup on prend le bucket, tout ça de KFC. Attends, t'as dit quoi? On est en Thaïlande, Phuket, vas-y. On mange KFC et tout. Et là, il y en a un, il aime bien fumer de la chicha. Il dit, ça vous dit, j'emmène ma chicha. Faut savoir que pour faire une chicha, il faut chauffer les charbons. Souvent, on fait ça dans une plaque de cuisson. Je connais bien un c'est peu. truc avec. Tu fumes le chat? Tu fumes la chat? Bref, allez c'est bon là. Et du coup, sur le toit on n'avait pas ça. Donc il fallait prendre des chalumeaux, des trucs de campement, tu vois, que tu trouves à Decathlon. Du coup, bah on essaye et tout. Et là d'un coup, et bah c'est un énorme feu. Non mais un énorme feu genre. Ouais. Mais genre vraiment, genre on met le charbon et là bam un feu sur la chicha. Et là il y a un feu sur le toit de l'école maternelle genre. Mais vraiment le soir. Du coup, on est en panique. Moi je suis là avec ma bouteille d'ice tea, je bug. Bah du coup mon pote il prend son écharpe, il la met pour étouffer le feu. Et après il prend ma bouteille d'ice tea et il le met dedans, tu vois. Tu mens, mec. On remballe tout, on se casse. Regardez, il a pas senti Et le donc gardien. t'as mis le feu sur le toit de Et l'école. du coup, on a fini le KFC chez moi. Donc l'anecdote, c'est j'ai mis le feu à une école maternelle, quoi. Non mais c'est un malade. J'ai failli mettre le feu du coup. Ok, bon les gars on va débrief. Là je sais pas combien de personnes mentent, je sais que toi tu mens par contre. Je sais pas s'il y en a deux ou il y en a un. J'ai commencé par quoi mon anecdote? Il a dit c'est la vérité. Moi je propose qu'on se concerte entre nous parce qu'on sait que c'est lui le menteur et qu'on dise Comme par hasard, c'est le seul blanc, genre bizarre. non, y a pas ça ici. Bon les gars, on donne nos verdicts, vrai pour Mino. Moi, fausse. Moi, je pense que c'est la tienne qui est fausse. Ah ouais? Ok. Ouais. On verra. Moi je dis c'est vrai pour Mino. Ça y est. Blacko, moi je le prends aussi. Vrai, faux et faux. Moi, du coup, vrai. Mais t'as dit faux pour moi tout à l'heure. Ah, pardon, faux, excuse-moi, frérot. Faux, vrai. Faux, Wesh. faux. Pour moi c'est vrai, j'hésite mais vrai. Et clairement faux frère, non mais le feu sur le toit de l'école. Et là, Et tu te barres comme ça, personne n'a capté. Moi j'ai pas dit, je vous ai laissé dire avant tout, parce que moi je dis que toi c'est faux, C'est vrai. toi c'est vrai, et je voulais le dire en dernier parce que lui c'est vrai il l'a dit en stream. Voilà. Allez, on peut y aller maintenant. Et les gars, on sort les photos, prenez les photos que vous avez reçues. 3, 2, 1. Moi j'avais la fausse. J'avais la vérité. Ah non mais putain. Non drôle. Non Drôle. Les gars, c'est moi qui ai menti. Ah, C'est moi qui ai menti. Ok. Qui a dit que j'avais menti? Moi, Vous gagnez 1 point chacun. Et ben moi j'ai 0, on a 0 tous les À deux. une école maternelle, oui. Putain, je suis
Et vous savez que tout est vrai sauf la gifle. Bon les frérots, on passe tout de suite à la deuxième manche, l'anecdote courte. C'est parti les gars, vous êtes Tout prêts? comme mon zizi ou... Mais totalement, vraiment. Ah, ok. Mais ça, c'est vrai, ça. Non. Ouais. 3, 2, 1. Ça découvre. Vas-y. Attends, j'ai pas vu. Tu commences. La courte? Ok. Alors, j'étais au Portugal avec la famille et tout. Et faut savoir que dans ma famille, genre, les gens sont très calmes, timides. Et même moi, en vrai, j'étais timide, mais pas tant que ça, tu vois. Et du coup, moi, j'étais assez. Et du coup, bref, moi, j'étais vraiment hyper actif. C'est-à-dire que je courais partout. Tu sais, c'est le petit Luffy comme un con. Genre, Oh, frérot, te compare pas, les filles. Toi, t'es où ça peut. Arrête. Arrête. Enfin, mes tantes portugaises de là-bas, ils disaient à ma mère, mais. Oh, mais c'est une anecdote où il nous raconte sa vie, là. Moi, j'allais pas le prendre, cousin. Si, mais c'est juste pour dire que la différence. Ok. Et du coup, ils disaient, mais il est bizarre ton enfant, genre il est possédé. Et du coup, ils ont vraiment matrixé ma daronne et ma grand-mère, que du coup, ma grand-mère m'a emmené chez une exorciste. Ah, c'est bon, lui. Du coup, on part dans une autre ville et je rentre dans une cabane. Genre, la meuf, elle me fait elle me dit des trucs, genre en mode christianisme et tout. Et Mais c'est pas une anecdote de conte, c'est Harry Potter 8, là. et du coup, bah voilà, je me suis fait exorciser. Attends, juste te dire un truc, Harry Potter 8 il existe pas. C'est le mec qui a pas compris la vanne. Voilà. Mais il n'existe pas, Harry Potter 8. Hein. Non, c'est Relique de la mort, partie 2, mais ça n'existe pas 8. Ah oui, et ça coûtait 100 € aussi, quand même, c'est cher. Bon, Le film L'exorcisme. allez, s'il te plaît. hyper cher. Frérot. C'est faux, vas-y, à toi. Bon ben moi les gars, je vais vous raconter ma... Oh Le mec quand il rigole comme ça. Haha. Les gars, c'était encore au collège de la Benne. T'es grave faux. Donc franchement, Bah, c'est normal. Mais est-ce que tu sors toujours le collège, toi hein il y a cours de sport. On fait acrosport. Quand tu dois te monter dessus, t'es en chaussettes, les gens ils puent, tout ça. Vous savez, dans une classe, il y a les populaires et il y a les gens un peu... Toi, t'étais pas. Moi j'étais entre deux. Non, Moi t'étais j'étais pas entre dans les deux. populaires. Non, moi j'étais le même. j'étais- Non, voilà, toi, j'étais- t'étais des mecs drôles en vrai. Non, ouais, voilà, je suis le mec Bon, drôle vas-y, ça va. qui va en bas, qui va en haut, qui va Ok, partout. ok, ok. Ouais, voilà. Ouais, regarde. Fais de rire. Comment ça mon bœuf? Référence à Billy, comment ça mon ref? Il y a la variante. Comment ça mon œuf? Ouais, mais Billy, il est drôle. Billy, il est drôle. Eh, regardez, je sais imiter Amine. Eh, Billy. Eh, par rapport au 5, les gars, vous aurez pas le droit de monter sur. Non, prends plus de pauses entre chaque mot. Non, Billy. Billy, il a dit que ta mère c'était une daronne. Non. En vrai, j'avoue, il le fait En fait, vraiment. il y a un petit air. En fait, le problème, c'est qu'il y a encore un peu trop de noir dans la voix. C'est pour ça. Donc du coup, on arrive cours de sport, il y a les populaires, il y a la meuf que tu kiffes, il y a tout. J'arrive, on s'échauffe, on fait les étirements, tout ça. Moi, je m'étire un Tu peux peu. me tirer. Ouais, tu veux que je t'étire? Ok, vas-y. Carrément, une explication, genre. Oh, wesh. Pardon. Bref, on s'étire et je lâche une giga caisse en plein milieu du cours de Fais-la sport. maintenant. Là. Et donc du coup, il y a la meuf que je kiffais au collège, elle m'a jugé, ils ont dit Warren il a pété et j'ai transpiré de fou. Voilà, c'est tout. Moi, c'était durant ma jeunesse. Du coup, j'étais en 3ème, etc. Et on disséquait du coup des grenouilles au SVT. Et du coup, pour un pari, j'ai mangé une demi-cuisse de poulet. Pas de poulet, pardon, de grenouille. Et sachez-le, je vous jure que le soir, j'ai fait un rêve qu'une grenouille m'attaquait. Et en fait, la grenouille. C'est tout? Ouais, Je suis sûr que c'est vrai par contre ça. Moi, c'était pendant une petite soirée alcoolisée entre potes dans un village buvez l'alcool avec modération. côté de... Arras. Et en fait, j'ai entendu un autre youtubeur ken avec une meuf encore. Et en fait, je suis sorti pour aller un petit peu mieux, prendre l'air, etc. Et en fait, du coup, on s'est mis dans un petit parc. Et dans ce parc, j'ai vomi. Sauf que, il y a un mec qui arrivait avec son chien. Et son chien a mangé Son chien a léché le vomi. Et après. Et j'ai appris plus tard que ce mec-là, c'était le maire de la ville. Voilà. Peut-être le chien, ça se trouve, il a chié dans toute la maison Mais après le parce qu'il a maire, il t'a bouffé vu ton vomir vomi. le maire? Non, juste son chien a léché mon vomi. Bon les gars, verdict, moi ça va être très rapide. Vrai, faux, c'est faux. Moi, même acheminement. Vrai, Attends, faux. il avait fait quoi hier? C'était quoi déjà? Je me suis fait Ah, exorciser. ça pue sa mère, ça. Faux. Non, c'est vrai. Faux. Toi, faux. Tu sais que je reste que sur des faux là. Je suis un faux man. Faux, tout le monde faux. Toi, c'est faux aussi. Toi, c'était quoi déjà? C'était, j'ai pété en cours de sport genre. Ça, c'est faux, c'est trop random aussi. Toi, c'est faux, toi. Moi les gars, vrai, faux. Ah, mais si. Vous Non, êtes prêts? non, en fait, non. Non, pardon. Il a raison parce que, genre, en mode, il a raconté un stream qu'en mode son démon c'était. Il a tout raconté. C'était cercé à Ah, elle est bien. Elle est bien. Ah, t'as écouté ma blague, merci. Les gars, vous êtes prêts? On va montrer le message qu'on a eu. Ok, 3, 2. 1. J'ai clairement dit la vérité. J'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. Ah. Tu es le mort. Oh, et t'as dit quoi? C'est quoi toi? C'est quoi? Non, putain. Ah, moi, j'ai retrouvé, hein, j'ai dit, il avait faux. Ouais, t'as mis quoi, toi? Ah, du coup, j'ai bon, du coup, j'ai un point. Moi j'ai un point parce que j'ai dit que lui c'était le menteur. Ok, et toi? Vérité. 1, 2. On passe directement à la troisième manche. Les ondes. Les longues anecdotes. Regarde, 1, go. Putain, je dois encore mentir, frère. Putain, je dois dire la vérité 3 fois d'affilée.
Bon les gars, je commence les frères, je vous raconte mon anecdote longue. C'était avant que je connaisse cette jeune demoiselle, cette magnifique déesse. J'étais à une période où j'étais un peu... j'étais un chien. J'avais faim. J'avais... Cette fois, il a eu qu'une seule meuf. Je voulais... Non, franchement, je voulais de la Manger matière. Ok, matière grasse. Matière grasse. Oh. Bref, je parle à plein de meufs et tout sur les réseaux, je regarde les stories. Je fais les stories ou en mode ask. Ouais, les trucs ask où tu veux juste parler. Bazookam. Toi, tu t'es Non, bien le renseigné. truc, non, le truc posez-moi des questions anonymes. Ouais, voilà, les trucs ask et tout, ask, en mode ouais, je voulais FM. juste parler, donner les notes aux gens, en mode ouais, toi je t'aime bien, donner l'avis sur les gens, tout ça. Et là, je fais ça à plein de meufs et tout. Et là, il y a une meuf, elle s'appelle Aliénor, cette meuf. Donc, du coup, elle répond à mon truc et je lui réponds, je dis ouais, on se coco pas, mais t'as l'air sympa, je te mets une petite note, je te mets 17 sur 20. Déjà, qui note les humains? Depuis quand on note les humains? Bref, j'étais en chien, on se parle et tout, feeling direct. La meuf grave ouverte. Genre, on se parle de Ouvert, baiser. c'est-à-dire. Premier soir, on se parle de ouf et tout. Je me dis, mais ouais, c'est peut-être la femme qu'il me faut, tu vois. À chaque fois, je me prenais des vents et tout. On se parle, tarak et tout ça. Et direct, et on parle, on se drague un peu, on parle d'outfit. Et on est là, ouais, t'as des beaux trucs, beaux vêtements et tout ça là sur les vêtements Instagram, tout. Et moi, je lui dis quoi? Ah ouais, si tu veux voir, si tu veux, on se voit en vrai. Tu vois mon outfit en vrai, dans la vérité. La phrase de merde. Et le pire, c'est qu'elle a dit oui. Le lendemain, on se connaît depuis même pas 12 heures. On se voit et tout. Je vois, il y a sa pote pendant le date. Ça, déjà, c'est mauvais signe. Déjà, elle a pas assumé. Bah, c'est que tu peux la merde en fait. C'est que je pue la merde. Grave tactile, tout ça et tout. Je me dis, putain, mais ça part hyper bien. Cette meuf, je vais la pécho. Je vais la pécho. Ouais. Je vais la pécho, la meuf. On fait un date, tout ça. Et là, il dit, ouais, on va au pont vite fait et tout. Moi, j'avais un scout à l'époque et on se prend en scout. On est en scout et elle s'accroche et tout. Je me dis, putain, c'est ma meuf. Et on y va et on descend. Et là, on est avec sa pote, on est les trois. On descend en bas du pont. 3 dans le scooter. Vas-y, Non, pas parce de qu'elle avait un soucis, scooter. pas Elle avait de un soucis. scooter. Vas-y, 3 dans le scooter. Et donc du coup, Non, mais c'est elle, le scooter. elle dit, la meuf à qui je parle, elle dit, je vais voir mon mec et on repart après. Dans ma tête, il y a un giga bug. Je me dis, comment ça, je vais voir mon mec? Et là, sa pote, elle me dit, ah mais t'as pas dit qu'elle avait un mec? Ah, gars. La pote, elle a dit, oh non, genre en mode comme si elle avait recommencé. Genre, Aïe, 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 les et sorcières. voilà, en mode putain, elle te l'a pas dit. Et c'est vraiment une. Bref, donc du coup, on descend et tout. Pendant toute l'après-midi, la fin d'après-midi, je lui parle plus. Et elle m'envoie des messages alors qu'on est en face. Pour pas que son mec capte, elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu boudes? Moi, je réponds pas. Je réponds pas. Je lui dis, comment ça, pourquoi tu boudes? T'es en train de galocher le mec comme ça devant moi, frère. Bref, on part, tout, on remonte. Elle revient derrière moi sur le scoot, devant son mec. Et je lui dis, frérot, c'est quoi cette histoire? Elle dit, non, mais c'est pas vraiment mon mec. Non, mais déjà, elle va au scout avec toi devant son mec. Devant son C'est mec, faux. devant son C'est faux, c'est faux, c'est faux. Non, mais c'est pas vraiment mon mec. On n'est pas ensemble. Et je lui dis, c'est soit moi, soit lui. J'ai porté mes couilles. Et tout ça? Bonhomme. Je lui dis, si tu montes derrière moi, derrière ce scoot, tu te ramènes chez toi, ça veut dire que tu le quittes. Bon, du coup, comme t'es là, on connaît la finalité du coup. Elle a dit, non, mais elle a dit, bon, je sais pas, elle est restée sur mon scoot. Donc tout le chemin, du coup, je me suis dit, c'est bon, j'ai fait le bonhomme, elle va me choisir et tout. On arrive, je la dépose devant chez elle, je dépense mon essence. Et elle me dit, ouais, non, en fait, je préfère rester avec mon mec. Je rentre chez moi, PLS. Vraiment, vraiment grosse PLS et tout. Et j'apprends en plus que 2 jours après, elle était plus avec son mec. Elle m'a bloqué sur tous les réseaux. Elle m'a fait passer pour moi le bâtard en mode, je l'ai forcé à ce qu'on se parle. Du coup, j'ai eu une embrouille avec son mec alors que j'avais aucun rapport Les dessus. sorcières. Et voilà, fin de l'anecdote. Non, en vrai, pour moi, en fait, j'ai déjà chié un aimant. Bon, quand j'étais petit, etc., vous voyez le jeu de société où en mode, c'est des aimants avec des boulets, etc. Et tu peux faire des pyramides et tout, etc. Je sais pas, avec plein de couleurs. Putain, ça, C'est je l'ai des- volé à mes potes. Bah ça en fait. Et en gros, je suis un mec trop bizarre, mais quand j'étais petit, ça faisait une sensation bizarre aimanté dans la bouche. Donc j'en mettais un dans la bouche. Et un jour, genre mon daron, genre il marchait et tout, il m'a fait peur et je l'ai avalé. Tu vois, le truc est tombé. Attends, ton daron il marchait, il t'a fait peur, genre. Il m'a fait peur et tout, etc. Et du coup, Il y a rien que c'est bizarre, genre. Bon, bref. Son voisin, il a Du coup, peur de du son coup, daron, du coup, il a je l'ai av- du coup, je l'ai avalé, du coup, je suis allé avaler et le soir même, je suis allé à l'hôpital. Du coup, genre en mode, j'ai fait une radio et on voyait genre le truc vraiment là. Et la personne m'a dit à ma daronne, pour du coup le faire sortir, je suis obligé de faire caca. Mais du coup, le problème, c'est que je fais caca et genre en mode, bah je peux pas voir si il tombe et tout, etc. Donc à chaque fois, Non, c'est dégueulasse. j'allais aux toilettes, ma daronne devait regarder pour voir si genre en mode, du coup, l'aimant tombait ou pas. Du coup, voilà. J'ai chié un aimant, frérot. Et du coup, bah, le jour où j'ai chié. Et je du pense coup, que c'est vrai parce que tu t'es. Je sais pas. Ouais, je pense que c'est vrai, je pense que c'est vrai. Non, là j'étais en primaire, ça collectionnait les cartes Pokémon, tout ça. Dans mon quartier où j'habitais avant dans le 9-3, il y avait un mec qui l'a chopé un Dracofeu trop stylé. Donc je voulais la carte et j'avais trop le seum, j'allais chez lui, je lui la voyais dans mes mains, je dis putain. Du coup, à un moment donné, je craque et je lui vole, genre. Je la mets dans mon carnet, tu sais, où tu ranges les cartes et je pars. Lui, il remarque pas, tu vois. Et là, genre 1 heure après, ça sonne chez moi. Et là, c'est la daronne et mon pote qui dit
ouais, la carte Dracofeu. Et moi, je dis à ma mère, non, je nie. Genre, j'avais tellement honte que je ne suis même pas sorti pour aller les voir. Genre, je disais à ma mère, trouve un truc. Genre, j'ai laissé ma mère dans la merde. Quelques jours après, je ressors, je me balade tranquille. Vous avez marqué un truc, il ne regarde pas dans les yeux. Alors que depuis tout à l'heure, il nous regarde dans les yeux quand il raconte. Je me concentre parce que je veux bien vous raconter quoi. Et là, je sors et je reconnais la voiture de son père. Et j'ai peur parce que tu vois, mon cœur il bat vite parce que je sais qu'ils savent que j'ai volé, tu vois. Du coup, je suis en panique et je vois qu'il se rapproche de moi. Et du coup, je me mets à courir. Je cours, je pars loin et je pars vers le Lidl qui est pas loin de chez moi. Ouais. Oh, détail inutile, donc c'est un mensonge. Et du coup, je vais dans le Lidl. Lui aussi, il y va. Je suis en panique. Je dis, mais attends, il me suit là. En fait, il veut vraiment me tabasser, genre. Et donc, je cours et je suis en panique parce que faut que je trouve une cachette parce qu'il va venir me le voir, tu vois. Donc, je demande à la boulangère dans le Lidl, le grand, il y a un coin boulangerie et tout avec des petits shops. Et je dis, madame, s'il vous plaît, je vais me faire attaquer. Est-ce que je peux me cacher derrière le comptoir, s'il vous plaît, pendant quelques minutes? Oh, mais le menteur! Oh, le menteur! J'y croyais, mais Et là... du coup, moi, comme j'étais en panique, la voix tremblante et tout, elle me dit, ok, j'y vais, je me cache. Et j'ai attendu, je pense, un quart d'heure, le temps qu'il parte peut-être. J'aurais jamais accepté, menteur, va. Et après, je suis reparti. J'y crois Voilà. archi pas. J'ai mis le feu à une école, j'ai fait l'exorcisme, ils ont plus cru à ça que ça, c'est une dinguerie quand même. Moi, c'est un peu un truc similaire à Blacko avec Joël de The Last of Us. Moi, en gros, pareil, quand j'étais plus jeune, j'avais une phobie sociale qui a été créée à cause d'un mec qui était fou, en fait. Il savait pas. Yo, Thomas Squeezie, c'était pas lui. C'était Il lui, je faisait crois. ça, il faisait... Non, frérot. Et là, il est monté dans un avion. Il monte à la première place. Non, pas du tout. Il a plus envie. Je suis gêné là. Bref, du coup, je disais qu'en gros, ouais, j'ai développé une phobie sociale avec un mec où, quand je sortais dehors, et en fait, il y avait un mec un peu fou qui traînait. Il s'appelle Joël. Presque. Ok. Qui traînait un peu dans notre quartier, etc. Et tout le monde savait que c'était un peu le fou et tout. Donc, il était entre guillemets pas craint, mais les gens voulaient pas trop traîner autour de lui et tout. Et en fait, à chaque fois que je sortais, ce mec-là, soit il me criait après, soit il me suivait, si bien qu'à un moment donné, je ne voulais plus du tout sortir. En fait, avant, on me demandait d'aller faire du foot, je faisais du foot, etc. Mais je voulais plus sortir parce qu'à chaque fois que je sortais et que je voyais ce mec, il y avait forcément une interaction qui me faisait grave peur, qui fait que Pardon, je dois mettre... Oh, il a gâché le tour. Je dois mettre un TikTok, excusez-moi. Donc, ouais, ça m'a développé une phobie sociale. Bah, à force, je voulais même plus aller en cours. Sauf que les darons Renoir, tu te casses une jambe, t'y vas quand même. Tu as le cancer, t'y vas aussi. Je pense que c'est toutes les darons en vrai. En gros, j'ai développé une phobie sociale quand j'étais plus jeune. Ok, c'est totalement faux parce que t'es noir. C'est vrai. Bon, les gars, moi, petit verdict. Commence, Chiro. Je pense qu'il a raison, c'est vrai. Moi aussi, pareil. Vrai, pour moi, c'est vrai et vrai. Moi, je pense que tout le monde a une vraie aussi. Vous étiez trop sincère dans vos regards, vous vanniez pas. Ça vannait pas trop, je sais pas, c'est vrai. En vrai, non, tout le monde a vrai. Tout le monde a vrai. Et toi, Mino? Bah, du coup, Blacko, je sais, c'est vrai. Chiro, je crois qu'il l'a déjà raconté, je crois que c'est vrai. Je dirais que c'est faux. Vous êtes prêts, les gars? Vas-y. 3, 2, 1. C'est moi le menteur. Quoi? Le chien. En plus, on l'a dit au début, son anecdote. Let's go! Oh, je suis dégoûté. En plus, c'est vraiment l'anecdote la plus normale comparée aux autres. Mais genre. oui, mais je me suis exorcisé. C'est pas un dérivé. Je l'ai modifié en partie, ouais. Bref, les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Merci d'être venus. Merci, mon frère. Et abonnez-vous à leur chaîne, les frérots. La chaîne de plutôt, Blacko, mais c'est ta chaîne, là, la frérot. chaîne de Mino, S'abonne à toi. la chaîne de Chiro. Mais tout le monde s'abonne, les gars. Plein d'amour, plein de Et si vous voulez, Blacko, il a un OnlyFans Blacko XY. Bref, n'oubliez pas de commenter, abonnement, pouce bleu, cloche, les gars. Je vous ai dit, on fait des beaux concepts. Et de commenter J'espère si que vous voulez une partie vous 2. kiffez. Je crois que Mino a pas trop kiffé le concept. Mais c'est pas grave, les frères. Plein de bisous. On se retrouve la semaine prochaine. C'était ciao, bye bye. Ciao. T'as saisi?